Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez grandement bénis, vous tous qui avez l'opportunité de nous suivre dans cette chaîne YouTube. Voici l'époux 100% Jésus-Christ, 100% gratuite, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous accueillons dans la présence du Seigneur, comme il est écrit dans sa parole. Accueillez-vous les uns les autres. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la force, qui nous donne la santé, qui nous donne l'être et le mouvement, tous les moyens nécessaires pour arriver chez vous. Nous sommes reconnaissants pour votre amour, votre attachement que vous avez pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous ouvrir grandement les portes de vos maisons. Merci de vous ouvrir les portes de vos cuisines, partout où vous êtes en train de marcher, au travail, dans le métro, dans le train, dans le bus, à la maison, je ne sais pas moi, dans un parc, vous avez décidé de suivre cet enseignement. Que Dieu soit béni. Nous bénissons celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous donne cette opportunité. Frère bien-aimé, celui qui nous accueille dans sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes une pierre vivante et s'approcher de notre Dieu ne peut être qu'un honneur, ne peut être qu'une joie immense. Soyez grandement bénis. Frère Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous vous accueillons aujourd'hui sous ce merveilleux thème qui est tout simplement des faux fuyants. Nous allons essayer de développer ce thème que le Seigneur nous donne sous des faux fuyants pour nous aider à prendre de belles décisions, à vivre une vie chrétienne, à vivre une vie de disciples telle que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Soyez grandement bénis et je sais que nous allons passer de merveilleux moments avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné dans notre chaîne, nous vous prions de vous abonner et surtout de cliquer sur les cloches pour que lorsqu'il y a de nouveaux enseignements, que vous soyez toujours bien-aimés à la page. Partagez ces enseignements si cela va vous édifier. Partagez avec d'autres personnes pour que la parole de Dieu soit propagée jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons prier, recommander ces moments que nous allons enseigner la parole de Dieu sous ce thème des faux fuyants entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te glorifions pour ce merveilleux moment que tu permets à ce que nous puissions partager ta parole. Nous nous recommandons entre tes mains et nous prions que tu nous parles. Seigneur, merci pour ce que tu fais et tu continueras à faire. Merci parce que tu as dit 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, merci parce que tu nous unis avec nos frères afin que nous puissions partager ta parole. Sois glorifié, Seigneur. Merci parce que tu as pardonné nos péchés. Merci parce que tu nous as purifiés par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ à la croix. Merci pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire pour nous. Saint-Esprit, parle-nous, glorifie Jésus. Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité, honore Jésus. Saint-Esprit, fais-nous du bien par cette parole. Merci Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains, que tout ce qui sortira de nos bouches soit sous ton inspiration. Nous résistons à tout esprit d'incrédulité, à tout esprit de résistance contre ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire. Et nous prions au Dieu de gloire que tu nous fasses du bien pendant ces moments. Bénis mon frère et sœur, que cette parole produise des effets dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Je suis dans la joie de partager une fois de plus avec vous la parole de Dieu. L'enseignement, c'est notre passion. Nous aimons la parole de Dieu et nous sommes comme des Béréens, vérifiés toujours dans les Écritures. Nous bénissons le Seigneur qui nous donné cette force chaque semaine, que nous puissions venir pour ajouter quelque chose de plus dans votre vie. Soyez grandement bénis. Frères bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons annoncé dans notre au début de cet enseignement, que nous allons parler sous des faux fuyants. Des faux fuyants, c'est quoi? Des faux fuyants, ce sont des moyens détournés par lesquels on évite de prendre une décision pour Dieu, par lesquels on évite de faire la volonté de Dieu, par lesquels on évite, on refuse de se conformer à la parole. Vous voyez, des faux fuyants. Des faux fuyants sont des moyens détournés, des prétextes, des fausses raisons, ainsi de suite, frères bien-aimés dans le Seigneur, que nous avançons. Peut-être même cela est vrai, mais en réalité, cela n'est pas vrai.
Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, toutes ces raisons nous empêchent, frère bien-aimé, de faire la volonté de Dieu, de suivre Jésus, d'être vraiment des véritables chrétiens, des véritables disciples, des faux fuyants, des moyens détournés, des propos, des paroles, des raisons, des prétextes que nous avançons pour nous échapper du contrôle de Dieu, pour échapper à la volonté de Dieu, pour refuser de vivre une vie chrétienne comme Dieu nous demande. Vous voyez, pour vivre une vie selon notre propre raisonnement. Ce sont des faux fuyants. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et parmi des faux fuyants, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, 4, je vais recenser que je vais essayer de développer dans cet enseignement. Il y a d'abord des excuses multiples que nous donnons à Dieu. On est là seulement pour s'excuser. Seigneur, excuse-moi pour ça. Non, Seigneur, je ne pourrais pas le faire. Excusez-moi pour ça. On est là pour avancer, esquisse après esquisse. Nous allons voir ça avec vous. Deuxièmement, ce sont des raisonnements infondés. Nous avons nos propres raisonnements infondés, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous avançons et nous voulons même les confronter avec la volonté de Dieu. Nous voulons les confronter avec la parole de Dieu. Nos propres raisonnements infondés, eh bien, ça constitue aussi des faux fuyants. Troisièmement, nous avons le refus d'écouter. Dieu nous a dit clairement, tu sais la volonté de Dieu. Dieu a confirmé, Dieu a parlé, mais nous ne voulons pas écouter. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous avons nos raisons à nous. Eh bien, des faux fuyants. Eh bien, quatrièmement, frère Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette phrase qui revient souvent au milieu des enfants de Dieu, au milieu des disciples, que Dieu me comprenne. On veut toujours que Dieu nous comprenne, mais nous n'avons pas à comprendre Dieu. Nous voulons toujours que Dieu nous comprenne. Oh, Dieu comprendra. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, si vous prenez ces 4 choses, eh bien, je le mets dans cet emballage aujourd'hui, dans ces sacs que nous appelons des faux fuyants. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, après cet enseignement, eh bien, chacun d'entre nous saura exactement s'il fait des faux fuyants devant Dieu, si réellement il sert Dieu comme Dieu le veut, ou bien, eh bien, nous ne sommes plus dans la saine doctrine, nous ne sommes plus dans la vérité. Je commence par ce premier point que je parlais des esquisses. Des esquisses. C'est quoi des esquisses que je suis en train de parler? C'est toute forme de refus sous prétexte ou influence de quelque chose. Des refus, je dis bien des refus, sous prétexte ou influence de quelque chose. Vous voyez, on est influencé par quelque chose, on fait un refus. Sous prétexte de quelque chose, on fait des refus. Souvent même des prétextes utilisés, c'est vrai, c'est même pas faux. Ce sont des prétextes des fois vrais. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est juste utilisé pour ne pas faire la volonté de Dieu, pour mener sa propre vie loin du Seigneur, frère bien aimé dans le Seigneur. Que vous ne soyez pas contrôlés par la parole de Dieu, des prétextes. Je lis avec vous dans les évangiles, dans Luc au chapitre 9, nous allons voir un peu des gens comment ils utilisent des prétextes pour s'échapper des décisions qu'ils doivent prendre devant le Seigneur. Luc au chapitre 9, je lis à partir du verset 57. La Bible dit, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. C'est une très bonne chose, une bonne déclaration, comme aujourd'hui. Tout le monde dit, je vais prier, je vais suivre Jésus. Beaucoup de gens ont fait de telles décisions. Dans le passé, on a pris des grandes décisions pour le Seigneur. Seigneur, je te suivrai partout. Seigneur, je serai avec toi partout. Seigneur, ceci, cela. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Frère bien-aimé, comme cet homme qui dit, Seigneur, je te suivrai partout. C'est une très bonne chose. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laissez les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un besoin de gens qui veulent suivre Jésus, des gens auxquels Jésus appelle. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens sont appelés. Jésus vous appelle.
Laissez ce que vous êtes en train de faire. Laissez telle vie. Je ne veux pas de telle vie. Cette vie ne m'honore pas. Cette vie n'est pas bonne. Suis-moi. Suis-moi. Jésus vous tend la main. Il dit, quittez dans cet endroit. Suis-moi. Je ne veux pas ça. Suis-moi. Ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe par après? Nous sommes exactement comme ces gens. Nous donnons des esquisses. Nous donnons des faux fuyants, des prétextes, frères bien-aimés dans le Seigneur. Le premier ici, frère bien-aimé dans le Seigneur, il dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Aller enterrer son père, c'est une très bonne chose. C'est une bonne raison, c'est une raison qui est valable. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jésus, lorsqu'il regarde cette raison valable que cet homme a donnée, il trouve que c'est un faux fuyant. Parce que devant l'appel de Dieu et enterrer son père, qu'est-ce qui est priorité? Qu'est-ce qui est plus grand? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un fait des faux fuyants, avance des faux fuyants, en fait, il n'établit pas de priorité. Il n'établit pas ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Un mort est déjà mort. Même si tu vas aller enterrer ton père, c'est une très bonne chose. Beaucoup de gens vont me dire, mais tu empêches les gens d'aller enterrer leurs parents, leurs frères. Si vous avez l'opportunité d'enterrer votre père, votre mère, votre frère, il faut le faire. Je vous encourage, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans ces cas où le Seigneur, le Créateur, appelle quelqu'un, cet homme devait d'abord privilégier le Seigneur. Il ne sait pas ce que le Seigneur pouvait lui réserver comme surprise. Mais lui, il dit, non, 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 Seigneur, moi, je refuse ton appel. Moi, je vais différer ton appel. Je vais d'abord faire ce que moi, je vais. Ça, c'est ce que vous voulez, aller enterrer votre père. Mais qu'est-ce que le Seigneur, lui, voulait? Lui, il voulait que ce monsieur puisse les suivre maintenant là. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce monsieur, lui, il voulait aller enterrer son père, différer l'appel de Dieu. Voilà ce que nous faisons. Nous différons la volonté de Dieu. Nous différons l'appel de Dieu. Nous différons ce que Dieu veut pour accomplir notre propre désir. Des faux fuyants, en avançant des faux fuyants. Frère bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est mort, il est déjà mort. Cet homme, même s'il allait là-bas, cet homme n'allait pas ressusciter. Donc, il avait intérêt de suivre ce que Dieu lui demandait. Mais lui, il a préféré aller enterrer les morts plutôt que de suivre Jésus. Alors que l'appel du Créateur était là, frère bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième personne, lui, il dit non, permets-moi d'abord d'aller dire au revoir. Vous voyez, je vais d'abord aller dire au revoir, prendre congé de ma famille. Lorsque Pierre a pris la décision de suivre Jésus ce jour-là dans sa barque, frère bien-aimé, est-ce qu'il est allé prendre congé de sa famille? Lorsque Matthieu, lorsque tous ses disciples ont pris des décisions de suivre Jésus, est-ce qu'ils sont allés d'abord prendre congé de leur famille? Voyez la différence entre la personne qui a compris que Dieu doit être mis en priorité et des personnes qui n'ont rien compris. Ces frères que je suis en train de citer, ils avaient pris des décisions radicales sans pour autant utiliser des prétextes, des faux fuyants, frères bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont pris une décision qui a radicalisé, changé leur vie. Mais ces gens que nous voyons ici dans ces chapitres, bien-aimés dans le Seigneur, ont donné des prétextes, des faux fuyants, des raisons qu'ils ont avancées. Oui, c'était des raisons qui tiennent. Mais par rapport à l'appel, par rapport à la volonté de Dieu, à ce que Dieu attendait d'eux, ils sont passés à côté. Laissez-moi vous dire, frères bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup aujourd'hui se retrouvent dans le même cas. Le Seigneur vous dit, fais ceci, vous vous dites, non, moi je préfère faire ça. Vous combattez la volonté de Dieu, vous combattez l'appel de Dieu, vous combattez ce que Dieu veut pour vous. Et c'est malheureux, frère bien-aimé dans le Seigneur, de voir que beaucoup de gens ne comprennent pas des choses de Dieu. Pourquoi ils ne comprennent pas des choses de Dieu? Parce qu'ils veulent passer, en fait, leur désir, leur volonté devant la volonté de Dieu. Lorsque nous prions notre Père, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite, pas notre volonté. Nous disons, que ta volonté. L'une des choses qui prouve qu'un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, atteint quand même la maturité, c'est la manière dont il passe la volonté de Dieu avant toute chose. Quelqu'un qui ne sait pas passer la volonté de Dieu avant toute chose, il n'est pas encore au stade d'un disciple accompli, mature.
L'une des choses qui prouve qu'on est disciple accompli, c'est passer les choses de Dieu avant. Jésus dit à Pierre, lorsque tu étais encore enfant, jeune, tu allais où tu veux, tu faisais ce que tu veux. Mais les jours où tu seras vieux, c'est-à-dire le jour où tu atteins la maturité, une autre personne te tiendra à la main, il te conduira là où tu ne veux pas. Il parle du Saint-Esprit. Lorsqu'on atteint la maturité, on devient vieux, on devient enraciné dans la parole de Dieu. On ne fait plus de choses comme on était enfant, comme on était jeune, où on allait, on faisait ce qu'on veut. Non, mais c'est le Saint-Esprit qui te tient, qui te pousse, qui te conduit à faire ce qui est la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, ne pas faire la volonté de Dieu, c'est de l'immaturité. Ne pas faire de la volonté de Dieu, eh bien, c'est tout simplement passer à côté. Et ça, c'est triste, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous invite dans Marc, nous allons lire encore quelque chose dans Marc au chapitre 10. On nous montre toujours des faux clients, des gens qui se détournent de la volonté de Dieu dans Marc au chapitre 10, le verset 17. Marc 10, 17. Ici, on nous relate l'histoire de ce jeune homme. Un jeune homme qui appelle Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux ?» Jésus lui dit, eh bien, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne prendras pas la femme d'autrui. Jésus lui parle des 10 commandements. Et ce jeune homme dit, oui Seigneur, je suis content que tu me parles des 10 commandements parce que je le pratique depuis mon jeune âge. Et la Bible nous dit au verset 21, Jésus regarda cet homme, l'aima. Il a aimé cet homme. Mais c'est que cet homme pratique la parole de Dieu. Mais Jésus, en regardant cet homme, il voit quelque chose qui empêche la volonté de Dieu, qui empêche l'explosion, qui empêche cet homme de saisir ce qui est le royaume de Dieu. C'était quoi? C'était sa richesse. Et Jésus lui dit, oui, je sais que tu observes, mais cette fois-ci, ce que je t'ai dit, à partir du verset 21, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit à ce jeune homme, vends tout ce que tu as, maintenant suis-moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, vous devez comprendre que c'est un trésor. Lorsque vous rencontrez Jésus-Christ, c'est un trésor inestimé que vous avez trouvé. Et laissez-moi vous dire, celui qui a rencontré, celui qui trouve, qui découvre un trésor, vous savez ce qu'il fait? Si ce trésor qu'il découvre est plus grand que tout ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il a pour s'acquérir de ces trésors-là. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela Jésus-Christ étant le plus grand trésor qu'un enfant de Dieu, qu'un disciple, qu'un homme peut trouver dans sa vie. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, nous vendons, c'est-à-dire nous nous débarrassons de tous les restes pour gagner Jésus-Christ. Et c'est ce que, en fait, Jésus voulait ramener cet homme. Cet homme avait d'autres trésors. Et ces trésors, c'était de l'argent. Or, vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres au même moment. Jésus dit, bon, voilà, moi ou l'argent, moi ou maman. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas vendre, en fait, ce que tu as et me suivre. Donne cet argent-là aux pauvres. Débarrasse-toi de ton premier trésor et attache-toi à moi. Débarrasse-toi de ton trésor où il y a ton cœur, parce que la parole de Dieu nous dit là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Vous voyez, frère bien, mais Jésus a vu, bien qu'il y avait le cœur de ce jeune homme dans ses biens. Et il dit, vends cela et suis-moi. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, ce jeune homme est devenu tout triste, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que dans son cœur, il s'est passé des faux fuyants. Il commençait à penser, à donner des raisons. Il commençait, bien-aimé, il était tout triste et il est parti, il a refusé.
Combien de personnes refusent de faire la volonté de Dieu à cause des faux fuyants, à cause des esquisses qu'ils présentent à Dieu, à cause d'un trésor qu'ils ont dans leur cœur, ils refusent de se débarrasser. Le Seigneur Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si vous ne savez pas renoncer à vous-même, vous ne ferez jamais la volonté de Dieu. Si vous ne savez pas renoncer à vous-même, vous ne pouvez pas faire ce que Dieu attend de vous. Si vous ne savez pas renoncer à ce qui était votre vie passée, vous ne saurez pas rencontrer la nouvelle vie que Dieu vous propose. Si vous ne savez pas vous débarrasser de votre trésor passé, vous ne saurez pas gagner le nouveau trésor que Dieu vous donne. C'est important, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous faisons des faux fuyants. Toutes ces raisons, toutes ces esquisses que nous avançons, ont pour but tout simplement de s'échapper du contrôle de Dieu, de s'échapper de la volonté de Dieu, de s'échapper de la parole de Dieu, de s'échapper de ce que Dieu attend de nous, ou soit de vivre une vie chrétienne à notre propre mode. Donc, c'est-à-dire une vie chrétienne, made in, made in Jeanne. C'est-à-dire une André, c'est-à-dire une vie chrétienne créée selon André, selon Jean, selon Pierre, selon ceci, cela, frère. Pas une vie chrétienne telle que la parole de Dieu nous dit. Et aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens vous disent, mais non, moi je ne veux pas une vie chrétienne comme ça, moi je veux une vie chrétienne comme ça. C'est-à-dire, ils refusent une vie chrétienne telle que la parole de Dieu nous dit, lui il veut s'imposer ses lois à lui, sa volonté à lui. Non, les choses ne doivent pas se passer comme la Bible dit, les choses doivent se passer comme ça. Si ça marche comme ça, moi je marche. Si ça ne marche pas comme ça, moi je ne marche pas. Cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, est une parole éternelle. Dieu n'a pas changé. Et sa parole non plus n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette parole est éternelle. Ce n'est pas vous qui allez changer la parole de Dieu. Laisse-moi vous dire une chose. Si vous ne voulez pas vous conformer selon la parole de Dieu, c'est vous qui serez rejeté, c'est vous qui serez éloigné, c'est vous qui serez en enfer un jour. Dieu ne changera pas sa parole. Je dis à quelqu'un, Dieu ne va pas changer sa parole va rester comme ça. Là où il dit I c'est I, O c'est O, U c'est U, A c'est A. Frère bien-aimé dans le Seigneur, conformez-vous à la parole de Dieu sans pour autant donner des prétextes, des faux fuyants, sans pour autant donner des raisons, des esquisses qui ne tiennent pas. Beaucoup de gens ne passent leur temps qu'à faire des esquisses et cela ne marchera pas. Frère bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez dans 2 Rois au chapitre 5, le verset 18, le verset 19, on vous parle d'un homme, c'était un général, Naaman, il était un Syrien. Il était très influent chez son roi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce général avait la lèpre. Il vient en Israël parce qu'il a entendu parler qu'il y avait un prophète qui pouvait lui guérir. Mais lorsqu'il vient chercher le prophète Élisée, vous pouvez lire l'histoire dans 2 Rois au chapitre 5, 18, 19, qu'est-ce qui se passe? Élisée lui fait un message par son serviteur Géasi. Il dit, va, jette-toi 7 fois dans le Jourdain pour que, ta peau soit purifié. Mais ce général bien-aimé commence à donner des faux fuyants, des esquisses, des raisons. Mais non, moi je suis général, moi je suis ceci, cela. Non, ça ne marche pas. Tout ce que cet homme disait, c'était vrai. Oui, il était général. Oui, il était quand même une grande personnalité. Oui, si quand même une personnalité vient chez toi, il est poli que tu sortes. Mais bien-aimé, ici nous sommes dans le domaine de l'esprit. Nous sommes dans le domaine de Dieu. Je vais vous enseigner très bientôt un enseignement sur le monde des esprits. Frère bien-aimé, ici nous ne sommes pas dans les protocoles du monde. Ici nous sommes dans un monde spirituel, frère bien-aimé dans le Seigneur. Élisée ne pouvait pas aller à la rencontre de ce lépreux frère bien-aimé dans le Seigneur. Il a refusé. Et il a envoyé un message venant de Dieu. Va, jette-toi. Et le monsieur, bien-aimé dans le Seigneur, la guérison est là. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Des raisonnements, des faux fuyants, des prétextes. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, si vous ne voulez pas vous conformer à la volonté de Dieu, c'est vous qui resterez avec votre lèpre. Vous ne voulez pas vous conformer avec la volonté de Dieu, c'est vous qui resterez avec votre maladie. Vous ne voulez pas vous conformer avec la volonté de Dieu, c'est vous qui allez continuer à souffrir.
Frère bien-aimé dans le Seigneur, soit vous faites la volonté de Dieu, Dieu vous libère, Dieu vous guérit, ou soit vous ne faites pas la volonté de Dieu, eh bien, vous faites qu'à votre tête et les choses ne vont pas changer. Au contraire, ça va s'empirer jusqu'à ce que ça va vous amener en enfer. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont en train de retarder leur guérison, sont en train de retarder leur délivrance, parce qu'ils ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas faire des choses telles que Dieu le demande. Frère, faites des choses telles que Dieu vous demande. Ma soeur, faites des choses comme Dieu vous demande. Si Dieu vous demande 10, faites 10. Si Dieu vous demande 10 et que vous faites 9, vous n'allez pas obtenir la bénédiction. Si Dieu vous dit quelque chose, vous voulez faire à votre façon, eh bien aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas obtenir. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il a boudé, il a donné des excuses, il a fait ceci, mais ce n'était pas les problèmes d'Élisée. Moi, je suis désolé pour tous ces pasteurs, ces prophètes, lorsqu'ils prononcent la parole de Dieu et les gens viennent contester cela, viennent discuter, trouver intérêt d'entente. Moi, je ne suis que la bouche, moi, je suis que le porte-parole. Discuter avec Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur. Oh non, pasteur, le Seigneur te dit, c'est cet homme-là, vous devez faire 3 jours de prière. Lui dit, non, moi je ne vais pas faire 3 jours de prière, tu sais, je n'ai pas le temps. Le Seigneur vous dit, vous allez jeûner, mais non, moi je ne jeûne pas, moi, il faut que je prenne un café, il faut que je prenne ceci, cela. Mais c'est ton affaire, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton affaire. Jeûner, ce n'est pas prendre un café, jeûner, ce n'est pas prendre des fruits, jeûner, c'est de ne pas manger pendant un temps. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, les gens veulent qu'on les comprenne. Les gens veulent se détourner au fait de la volonté de Dieu en utilisant des faux fuyants. Et ça ne marche pas, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas utiliser des faux fuyants, il ne faut pas s'échapper de la volonté de Dieu. Il ne faut pas, au fait, bouder, il ne faut pas, au fait, résister à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous différons les guérisons, nous différons des bénédictions, nous différons la volonté de Dieu. Nous différons beaucoup de choses parce que nous utilisons des prétextes, des faux fuyants, des raisons qui ne tiennent pas. Toute forme d'excuse contre Dieu, sa parole ou sa volonté vous amène à la destruction. Il faut que vous puissiez comprendre ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Que tant que vous faites des excuses à sa parole, à la volonté de Dieu, à ce que Dieu vous demande, eh bien, c'est vous qui irez tout droit à la destruction. Voilà pourquoi, quand vous faites toutes ces excuses-là, moi je ne peux pas, moi ceci, cela, moi ceci, il faut mettre dans la tête que vous êtes en train de faire un affront contre Dieu. Et qui est celui qui fait un affront contre Dieu? C'est lui qui va se détruire. Vous voyez, frère, les excuses sont une forme de rejet de la parole et de la volonté de Dieu. Quand vous faites des excuses, en réalité, vous êtes en train de rejeter la parole de Dieu. Vous êtes en train de rejeter la volonté de Dieu. Dieu dit à cet homme, suis-moi. Lui, il dit, non, moi, je vais aller enterrer mon père. Dieu dit à cet homme-là, voilà, suis-moi. Il dit, non, moi, je vais d'abord prendre congé de mes frères. Dieu dit à cet homme-là, vends tes biens. Lui dit, non, moi je ne peux pas vendre mes biens. Voilà, c'est l'héritage de mes pères. Il donne des raisons. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous donnez des excuses. En réalité, vous êtes en train de rejeter la parole de Dieu. Vous êtes en train de rejeter la volonté de Dieu. Vous êtes en train de rejeter Dieu. Il faut que nous puissions savoir ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les excuses sont un signe qui indique qu'on est tombé dans le piège du diable. Lorsqu'on commence à donner des excuses à Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire qu'on est déjà dedans dans le piège du diable. Beaucoup de gens ont été piégés par le diable. Les excuses sont des signes qui indiquent que on est tombé dans le piège du diable. Lorsqu'on commence à s'excuser à tout moment, excuse après excuse, cela veut dire tout simplement qu'on est tombé déjà dans le piège du diable. C'est pour cela que nous devons éviter de mener une vie trop des excuses. Seigneur, excusez-moi. Ou frère, excusez-moi. Ou Dieu, excusez. Vous, chaque jour, vous voulez toujours que Dieu vous excuse. Que Dieu vous comprenne. Et là, c'est grave, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les excuses sont des freins à la volonté de Dieu. Des excuses sont des freins. Lorsque Dieu vient à nous, Dieu connaît notre incompétence. Dieu connaît nos limites. Dieu connaît tout. Lorsqu'il vient à nous, il sait tout ça. Vous n'avez pas à lui faire des excuses. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont fait des excuses à Dieu, mais la suite, c'est Dieu qui montre que c'est lui qui avait raison. Les jours où Dieu apparaît à Moïse, Dieu va charger Moïse d'une mission. Moïse fait des excuses à Dieu, il dit, oh non, moi je ne sais pas parler, moi je parle difficilement, et ainsi de suite. Mais bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui parle difficilement, c'est lui qui a libéré toujours le peuple d'Israël.
Lui, il voyait seulement son langage difficile, mais il ne voyait pas les potentiels qui étaient en lui. Il ne voyait pas la capacité que Dieu avait mis en lui. Très souvent, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sages à notre propre yeux, pas devant Dieu. Je dis, nous sommes des fois sages à notre propre yeux. Des fois même, c'est que nous croyons avoir raison. Des fois même, nous croyons bien faire. Mais ces excuses-là, frères bien-aimés dans le Seigneur, ne sont que le refus à la volonté de Dieu, nous éloigne de Dieu. Dieu savait que Moïse avait difficulté pour parler. Et Dieu, s'il est venu chez Moïse, parce qu'il savait aussi qu'il avait difficulté pour parler. Donc, parmi les choix que Dieu a fait à Moïse, Dieu savait cela. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais par après, Moïse se montre comme l'homme le plus patient de la terre. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, oh, Dieu avait plus besoin de ce cœur patient pour conduire son peuple, pas de sa difficulté de parler. Des fois, nous faisons des faux fuyants, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous donnons des raisons qui paraissent être justes, mais en réalité, cela ne tient pas devant le Seigneur. Vous avez Jérémie, lorsque Dieu va apparaître à Jérémie, Dieu va charger le prophète Jérémie pour aller parler. Jérémie dit, oh non Seigneur, je suis qu'un enfant. Dieu dit, arrête de dire que tu es un enfant, tu iras vers ces gens-là. Vous voyez frère bien-aimé, tu es un enfant, oui, mais tu es un enfant choisi, tu es un enfant différent des autres. Vous voyez, Jérémie voulait faire des faux fuyants, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il voulait s'échapper de la volonté de Dieu en donnant des prétextes, des raisons. Moi, je suis un enfant. Si c'était aujourd'hui, les gens pouvaient dire aussi, oui, ce n'est pas Dieu, c'est un enfant, Dieu ne peut pas envoyer un enfant, ainsi de suite. Mais Dieu a envoyé un enfant. Très bien aimé, la volonté des hommes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ici, nous sommes dans un monde spirituel, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le monde spirituel ne marche pas comme le monde avec ses protocoles, avec ses lois ici. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Gédéon s'est excusé devant Dieu. Il dit, non, moi je suis le plus petit de ma famille, même le plus petit de notre tribu. Il s'est diminué, il s'est rabaisse. Mais Dieu dit, toi là, tu iras avec la force que tu as. Frère, combien de gens se sont excusés? Mais vous voyez que non, Jérémie est allé, c'est lui qui a prophétisé devant de grands. Vous voyez que c'est Gédéon qui a libéré son peuple. Vous voyez que frère bien-aimé, lorsque Dieu vient chez la personne, il ne commet pas d'erreur. Dieu, en vous choisissant, il n'a pas commis l'erreur. Dieu, en vous demandant quelque chose, il ne commet pas d'erreur, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il ne commet pas d'erreur. C'est vous qui commettez l'erreur en refusant la volonté de Dieu. C'est vous qui commettez l'erreur à ne pas faire ce que Dieu veut. C'est vous qui commettez l'erreur en voulant se soustraire, s'échappant du contrôle de Dieu. C'est vous qui commettez l'erreur. Dieu n'a pas commis l'erreur. Oh non, Seigneur, tout le monde me connaissait, j'étais une prostituée, comment je vais faire? Oui, Dieu veut à ce que ça soit toi, puisse aller. Dieu n'a pas commis l'erreur. Oh non, Seigneur, tu sais, on utilise toujours des faux fuyants. Très bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Deuxième chose, des raisonnements infondés, Voilà pourquoi dans Ésaïe au chapitre 55, le verset 8, la Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les ciels sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les raisonnements, des raisons infondées. Frère, vous voulez donner des raisons à Dieu, alors que vos voix ne sont pas ses voix. Vous voyez, frère bien-aimé, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit, ayez les pensées qui étaient en Christ, les sentiments qui étaient en Christ. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a toujours les raisonnements, les pensées de ce monde, celui qui raisonne comme des philosophes de ce monde, ne peut rien faire avec Dieu. Rien faire, frère bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens raisonnent comme des gens de ce monde, croyant que le raisonnement de ce monde est égal à Dieu. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le raisonnement de Dieu est différent des avocats. Le raisonnement de Dieu est différent des docteurs. Le raisonnement de Dieu est différent de nos politiciens. Le raisonnement de Dieu est tout différent, frère bien-aimé dans le Seigneur. Même tes propres raisonnements ne cadrent pas avec les raisonnements de Dieu. C'est pour cela, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons toujours dire, Seigneur, je vais penser comme toi. Je vais raisonner comme toi. Je vais avoir tes pensées, ta volonté, tes sentiments. Ça, c'est très important. Sinon, on passe à côté, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, on pense à côté. Les raisonnements. Et des fois, ce sont des raisonnements infondés. Comme dans Job, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez là un rebelle
Lucifer, bien-aimé dans le Seigneur, dans Job au chapitre 1, il donne des raisonnements infondés à Dieu. Dans Job au chapitre 1, Dieu pose la question à Lucifer s'il avait remarqué son serviteur Job. Je lis avec vous Job chapitre 1, le verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener un vagabond. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Il se détourna du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est en lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et de ses troupeaux couvrant le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi de suite. Il y a une vérité qui est en face. La vérité est que Job craint Dieu. La vérité est que Job aime Dieu. La vérité est que Job est dévoué à Dieu. Mais lorsque Dieu fait remarquer ça à Satan, il dit, Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Satan refuse l'évidence, refuse en fait d'admettre que Job craint Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il donne des raisons infondées. Ou non, si Job craint ton nom, c'est parce que tu lui as béni, tu lui as rendu prospère, c'est bien couvre. Il refuse d'admettre la vérité. En fait, c'est ça ce que nous appelons les raisons infondées. C'est-à-dire, refus d'admettre la vérité. Dieu vous dit la vérité, c'est ça. Mais vous refusez d'admettre en donnant des raisons infondées. Dieu dit que quittez les maris d'autrui. Vous dites non, vous voyez ces maris, nous avons eu quand même des enfants, ainsi de suite. C'est comme quelqu'un qui pose la question, il dit, est-ce que si tu vis avec un mari détruit, tu peux demander pardon au Seigneur et que Dieu te pardonne, comme ça tu continues à vivre avec ces maris? Mais non, frère, ça ne peut pas marcher. Ça, ce sont des raisonnements. Le mari d'autrui, c'est de l'adultère. Vous les laissez, vous partez, frère. Laissez le mari d'autrui. Il n'y a pas demandé pardon. Vous demandez pardon, mais vous coupez. Vous laissez le mari d'autrui. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a des raisonnements aujourd'hui qui ne tiennent pas. Refus d'admettre la vérité. Vous connaissez la vérité, frère, la vérité est dans notre cœur. Dieu vous dit ça, la vérité, vous les connaissez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais on refuse tout simplement d'admettre la vérité en avançant des faux fuyants, des prétextes, des raisons infondées. Vous voyez, frère, tout refus d'admettre la vérité conduit au raisonnement infondé. Lorsque quelqu'un va refuser d'admettre la vérité, eh bien, ça va lui conduire tout simplement à des raisons infondées. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de raisons infondées. Pourquoi? Parce que les gens refusent tout simplement d'admettre la vérité. La vérité est dure. La vérité, frère bien-aimé, bouscule. Mais c'est la vérité sauve. La vérité va vous faire du mal, mais la vérité va vous sauver. La vérité va vous bousculer dans votre fort intérieur. La vérité même peut vous basculer des classes sociales. La vérité peut vous chambourder. Mais la vérité, fin de fin, ça va vous sauver. C'est ça la vérité, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous refusez la vérité pour des raisonnements infondés, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous serez tout simplement dans la perdition. Toute raison infondée vous éloigne de Dieu. Lorsque, frère bien-aimé dans le Seigneur, on va commencer à chercher des raisons infondées, bien-aimé dans le Seigneur, on va tout simplement s'éloigner de Dieu. Toute raison infondée éloigne de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous avez la vérité et vous avez vos raisons. Frère, faites taire vos raisons, suivez la vérité. Et la vérité, c'est d'abord la parole de Dieu. La vérité, ce n'est pas des prophéties que des gens donnent. La vérité, non, moi, oui, la Bible dit ceci, mais moi, il y avait une prophétie. Vous voulez vous faire spécial. Frère, bien-aimé dans le Seigneur.
Cette prophétie va vous tuer. Je dis cette prophétie va vous tuer parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que toute prophétie, voilà pourquoi la Bible dit examiner les prophéties. Pourquoi la Bible nous dit d'examiner les prophéties? Cela veut dire qu'une prophétie peut être aussi fausse. Une prophétie peut avoir juste une part de vérité. La Bible même dit, vous triez, vous prenez ce qui est bon, vous refusez ce qui est mauvais. Mais vous examinez, comment vous allez examiner la prophétie? On ne va pas examiner la prophétie avec l'intelligence humaine. On examine la prophétie par la parole de Dieu. Parce que Paul dit, si une autre personne venait vous annoncer un autre évangile, autre que celui que nous vous avons annoncé, que cet homme soit anathème, même si c'est un ange, qu'il soit maudit, frère bien-aimé dans le Seigneur. Toute prophétie est contrôlée par la parole de Dieu. Et des gens qui croient et qui sont au-dessus de la parole de Dieu, non, moi, il y avait une prophétie qui m'a autorisé. Waouh! La Bible dit non. Et vous croyez spécial, une prophétie vous a autorisé, eh bien, une prophétie vous a donné tout simplement les tickets pour l'enfer. Vous devez vous ressaisir, revenir à la parole de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, de toute façon, il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, le monde est dans le désordre. Troisièmement, vous avez les refus d'écouter Dieu. Les refus d'écouter Dieu. Les gens refusent d'écouter Dieu. Vous avez par exemple Jonas. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive pour aller prêcher la parole. Ninive, c'était une ville des Assyriens. Et les Assyriens, c'était les ennemis d'Israël. Les Assyriens faisaient beaucoup de mal à Israël. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, les Israéliens n'aimaient pas les Assyriens parce que les Assyriens étaient considérés comme leurs ennemis. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et là, frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il dit à Jonas, son prophète, il dit, va annoncer la parole de Dieu. Je suis dans Jonas au chapitre 1. Va annoncer la parole de Dieu à Ninive. Frère bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin de sauver le peuple. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, Jonas s'est laissé emporter par des raisonnements. Il s'est laissé emporter par sa philosophie des choses. Il s'est laissé emporter par des faux fuyants. Pourquoi? Il dit non. Ces gens ne peuvent pas être sauvés parce que ces gens sont en train de nous menacer, ces gens sont en train de nous tuer, ces gens sont en train de nous rendre malheureux, ces gens sont en train de nous faire beaucoup de mal. Eh bien, je n'irai pas prêcher la parole de Dieu là-bas parce que si je vais prêcher la parole de Dieu là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, Dieu va se repentir du mal, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il voudra faire à ces gens-là et ces gens seront sauvés. Eh bien, Jonas refuse. Vous voyez, les raisons qui ont conduit Jonas à refuser l'appel de Dieu, c'était des raisons purement humaines, des considérations dites à ses rancœurs, à ses blessures, dit à son cœur, et Dieu veut ramener le monde spirituel, les réalités spirituelles aux réalités de son cœur. Vous voyez là où se posent des problèmes. Beaucoup de gens raisonnent, ramènent les réalités du monde spirituel à leur marche du cœur, c'est-à-dire à leur façon dont le cœur bat, à leur rancœur, à leur blessure, à leur difficulté, à leur souffrance du cœur. Ça ne marchera pas, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et par conséquent, parce qu'il n'a pas écouté le Seigneur, la Bible dit, le bateau où il était a commencé à être en perdition. Lorsque vous refusez d'écouter Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est la perdition. C'est la perdition, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont jeté des choses jusqu'à ce que les gens ont dit, on doit jeter Jonas. Lui-même s'est reconnu coupable, on l'a jeté. Heureusement pour lui, il y a eu un gros poisson qu'il a avalé. Mais bien aimé dans le Seigneur, voilà ce qui arrive à ceux qui ne veulent pas écouter Dieu. La parole de Dieu vous dit interdit, même lorsque vous conduisez, lorsque vous voyez un panneau, on dit stop, vous devez stopper. Si on vous dit céder les passages, vous devez céder les passages. Si on vous dit priorité à droite, laissez priorité à droite. Si vous ne voulez pas vous arrêter, vous allez mourir. Si vous ne voulez pas écouter, vous allez mourir. Si cela peut arriver au cours de la route, et à combien plus forte raison avec notre Dieu. Dieu vous dit stop, vous vous dites non, pas de stop. Vous allez vous retrouver en enfer. Dieu vous dit céder les passages, vous vous dites non, moi je suis pressé, je ne cède pas les passages. On va vous cogner. Dieu vous dit, frère bien-aimé dans le Seigneur, respectez ce que Dieu vous dit, vous vivrez.
Si vous ne voulez pas respecter ce que Dieu vous dit, vous mourrez. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, Jonas, frère bien-aimé, s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson parce qu'il ne voulait pas écouter Dieu, parce qu'il avait des prétextes, des faux fuyants, des considérations de son cœur, et il a pris la parole de Dieu, il a mis en arrière-plan, il a pris ses rancœurs, il a pris ce que lui il avait dans son cœur, il met au devant. C'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Ils savent là où il y a la parole de Dieu, ils savent ce qui est bien, ils savent ce qu'ils doivent normalement faire, mais ils enterrent ça au profit de leur rancœur, au profit de leur cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui sur l'internet, il y a beaucoup des émissions qui sont faites, beaucoup des enseignements. Quand vous écoutez cela, vous ne voyez pas Dieu, vous voyez que le cœur avide, le cœur rancunier, le cœur blessé, le cœur amer qui est en train de parler, qui est en train de qui met des choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, faisons très attention de ne pas se laisser emporter par les raisonnements de nos cœurs, mais laisser toujours la parole de Dieu au-dessus du Dieu qui envoie Jonas. Il savait que Jonas souffrait. Il savait que Jonas avait des rancœurs. Il savait tout ça, mais lui a envoyé. Jonas devait faire taire ses rancœurs, mais lui n'a pas fait taire ses rancœurs. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît ce que nous sommes. Lorsqu'il nous donne un message, lorsqu'il nous donne quelque chose, il nous demande quelque chose. Ne lui dis pas que non, Seigneur, moi je souffre, moi je suis malade, moi ceci, cela, moi ceci, cela. Non, Dieu sait que tu es malade, Dieu sait que tu souffres, Dieu sait que tu es en danger. Mais fais d'abord ce que lui il veut, c'est comme ça que tu seras sauvé. Élie arrive chez la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta devait manger sa dernière nourriture avec son enfant et mourir. Élie vient, il dit, prépare-moi d'abord cette nourriture, c'est moi qui mange en premier. Cette veuve n'a pas discuté, mais c'est en obéissant à la parole du prophète Élie, c'est alors que cette veuve a été sauvée de la sécheresse parce que rien ne manquait dans sa maison de façon miraculeuse. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, si c'était nous dans nos raisonnements, on allait dire, mais monsieur, tu n'as pas dit kilo, toi, tu viens chez moi, moi, ma dernière nourriture, je vais manger avec mon enfant, mais non, je ne te donne pas. Beaucoup de gens allaient dire comme ça, et c'est comme ça que cette femme allait mourir. Mais comme cette femme a écouté Dieu, la volonté de Dieu, elle a été sauvée. Lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres au chapitre 27, 9, 11 et 20, 21, je dis Actes des Apôtres 27, 9, 11 et le verset 20 à 21, on nous parle de Paul qui allait à Rome. Et lorsque Paul était dans le bateau avec ces gens-là, il les a dit, prenons l'état, attendons d'abord. Si vous continuez, eh bien, le navire aura des dégâts. Il les a prévenus en tant que l'homme de Dieu. L'ange à laquelle je sers m'a averti. Attention. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ces gens ont regardé Paul et dit, toi là, tais-toi, nous on est des professionnels, nous connaissons la mer. Toi tu es qui? Hein? Si tu prêches ta parole, prêche la parole, reste pasteur, ne te mêle pas de nos affaires. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est au-dessus des professionnels. Tu peux être professionnel, mais Dieu est au-dessus des professionnels. Vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui se passe, frère bien-aimé, ils n'ont pas écouté. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le navire a été battu de vent jusqu'à ce que le navire a fait naufrage, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et Paul, il dit, il fallait m'écouter, je vous avais dit. Beaucoup de gens, frères bien-aimés, n'écouteront pas. Même si tu lui dis 1000 fois jusqu'à ce qu'il va chavirer. C'est alors qu'il se souviendra. On m'avait dit. L'homme aime la destruction plutôt que Dieu. L'homme aime l'accident plutôt que Dieu. Bien-aimé, le refus d'écouter Dieu amène au naufrage. Le refus d'écouter Dieu amène à la destruction. Le refus d'écouter Dieu amène à la mort. Le refus d'écouter Dieu tout en avançant des faux fuyants, des prétextes de ceci, cela. Frère bien-aimé, ça va vous détruire. Il y a des gens, ils connaissent ce que Dieu les a dit. Ils connaissent la volonté de Dieu. Frère, lorsque Dieu te dit quelque chose aujourd'hui, ne crois pas qu'il va changer demain. Il te dira toujours la même chose. Si tu forces, tu veux que Dieu change. Frère bien-aimé, tu te crées toi-même ton propre piège. Tu vas tomber toi-même jusqu'à ce que le diable va parler dans ton oreille. Le diable va parler. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Des faux fuyants, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne veulent pas écouter Dieu. Dieu t'a dit, sors, toi tu ne veux pas sortir. Dieu te dit, avance, toi tu ne veux pas avancer. Dieu te dit, gauche, toi tu dis droite. On n'écoute pas Dieu.
Voilà pourquoi un homme de Dieu ne doit pas être trop pressé à imposer les mains aux gens. Surtout, nous avons une maladie aujourd'hui. Les gens viennent. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Apôtre, qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Frère, qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Pasteur, est-ce que je ne peux pas recevoir une bénédiction? Ne soyez pas pressé à imposer. Il y a des gens, il n'a pas à poser la question qu'est-ce que Dieu a dit de lui parce que Dieu a déjà tout dit. Il y a même des gens, Dieu a dit une fois, deux fois, trois fois, mais ça continue à discuter, ça continue à s'opposer. Frère bien-aimé dans le Seigneur, laisse de telles personnes, ils vont faire naufrage, ils vont aller à la destruction, ils vont s'éloigner de Dieu parce qu'ils ne veulent pas écouter. Beaucoup de gens ne veulent pas écouter, ils sont têtus, frère bien-aimé dans le Seigneur, comme pas possible. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de têtus. Les gens ne veulent pas écouter. Les gens ne veulent pas lâcher prise. Les gens veulent s'opposer, frère. Les gens sont sages à leurs propres yeux. Les gens préfèrent suivre ce qu'eux-mêmes ils ont conçu comme projet, comme plan, comme chemin, plutôt que ce que Dieu les dit. Et laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas aller dans le chemin que lui n'a pas tracé. Dieu ne peut pas soutenir un projet que lui n'est pas initiateur. Dieu ne peut pas aller avec toi si toi tu ne l'écoutes pas. Il y a des gens qui croient que Dieu c'est notre garçon de course. Ah ben, quand vous avez besoin de lui, Seigneur, j'ai besoin de la guérison, il te donne la guérison et puis vous partez. Vous avez besoin de l'argent, vous venez, Seigneur, j'ai besoin de la richesse, il vous donne la richesse et vous partez. Seigneur, j'ai besoin du mariage, il vient et il vous donne le mariage, vous partez. Seigneur, j'ai besoin des enfants. Non, Dieu n'est pas ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est notre maître. Je dis, Dieu est notre Seigneur. Est-ce que nous comprenons c'est quoi un maître? Est-ce que nous comprenons c'est quoi le Seigneur? Est-ce que nous comprenons c'est quoi un Dieu? Est-ce que nous comprenons? Nous passons notre temps à contester, nous passons notre temps à dire de n'importe quoi, nous passons notre temps à s'opposer, nous passons notre temps dans la rébellion, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous passons notre temps dans la rébellion, dans des excuses, dans des raisonnements, dans des refus, dans des faux fuyants. C'est ce que nous sommes là pour faire. Dieu te dit, gauche, toi, tu as toujours des faux fuyants. C'est incroyable. Tu as toujours des faux fuyants. Tu as toujours quelque chose à s'opposer. Que Dieu puisse vraiment nous aider. Je termine 4e point par cette phrase qui est souvent dite au milieu des disciples. Que Dieu me comprenne. Dieu me comprendra. Dieu me comprendra. Dieu me comprendra, c'est faire passer ta volonté et tes désirs devant la volonté de Dieu sous prétexte. C'est ça, Dieu me comprendra. Dieu me comprendra, cela veut dire, tu connais la vérité, mais pour toi, tu as pris carrément une autre option, et puis tu dis que Dieu te comprenne. Lorsque j'entends souvent un chrétien dire toujours que Dieu me comprendra, Dieu me comprend, Dieu me comprendra, je sais déjà que c'est un chrétien qui va faire naufrage. C'est un chrétien qui ne va pas aller jusqu'au bout. C'est un chrétien qui sera rejeté. C'est un chrétien qui n'a pas sa place au ciel. C'est un chrétien, frère bien-aimé dans le Seigneur, qui ne va pas faire long fait avec le Seigneur. Parce que qui veut faire long fait avec le Seigneur, c'est lui qui comprend Dieu. Dieu ne cherche pas des personnes que lui, il va comprendre, mais des personnes qui vont lui comprendre. Ah, voilà pourquoi le Seigneur pose la question, il dit, qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Qui ira pour nous, frère bien-aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas toi qui vas dire que non, Seigneur, fais... Non, c'est comme si un patron, son sujet commence à lui dire, toi, comprends-moi. Mais non, c'est toi qui vas comprendre ton patron, le boss des boss, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je connais un homme dans la Bible, il s'appelle Saoul. Lui, c'est le champion de Dieu me comprendra. Et il y en a plusieurs personnes qui vont s'unir avec lui dans cette pensée de Dieu me comprendra. Lorsque vous lisez dans 1 Samuel au chapitre 13, il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, le prophète Samuel a donné rendez-vous au roi Saoul. Tu m'attendras là, je viendrai, je ferai le sacrifice. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, le prophète Samuel
tardait encore à venir. Et quand vous lisez, le roi Saoul a vu l'armée de ses ennemis avancer. Il commençait à trembler. Il commençait à perdre un peu espoir. Et qu'est-ce qu'il va se faire? Au lieu d'attendre que le prophète Samuel vienne pour faire le sacrifice, lui-même le roi, il a demandé à ce qu'il fasse les sacrifices, alors que ce n'est pas de son ressort. Il n'a pas compétence, frère bien-aimé dans le Seigneur, à faire le sacrifice, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais parce qu'il avait vu ses ennemis, parce qu'il tremblait, parce qu'il n'avait pas la patience, frère bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, Dieu me comprendra. Et il a fait les sacrifices. Et quand il a fini de faire son sacrifice, le prophète Samuel arrive. Vous voyez l'impatience, frère bien-aimé, là où ça nous amène? Il finit de faire son sacrifice. Le prophète Samuel aussi arrive. Il était impatient. Frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont impatients. Beaucoup de gens sont impatients. Dieu me comprendra. Oui, l'âge avance. Je vais prendre seulement ce mari. Dieu me comprendra. L'âge avance. Je vais prendre cette grossesse. Dieu me comprendra. Oui, frère bien-aimé, je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas de papiers. Je n'ai pas d'autre choix. Dieu me comprendra. Dieu me comprendra. Et il y a aussi des hommes de Dieu qui encouragent, qui accompagnent ces gens dans ce genre de choses. Dieu, oui, Dieu te comprendra. Frère, cet homme de Dieu t'amène tout droit en enfer. Vous allez brûler avec lui en enfer. Je dis, cet homme de Dieu t'amène doucement, doucement. C'est ton protocole qui t'amène en enfer. Vous allez brûler avec lui parce que Dieu ne te comprendra pas. C'est toi qui dois comprendre Dieu et te mettre à la volonté de Dieu. Dieu ne te comprendra pas. Arrêtez cette histoire, Dieu me comprendra. Dieu ne te comprendra pas. C'est toi qui dois comprendre Dieu et qui dois se conformer à sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, le prophète Samuel pose la question à Saoul. Pourquoi tu as fait cela? Et il dit non, prophète Samuel, tu dois me comprendre. Mes ennemis m'acquilaient, ils étaient déjà là. Je devais faire les sacrifices. Mais tu n'es pas habilité, messieurs. Tu n'es pas habilité. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés, ce n'est pas parce qu'il y a l'aversion, ce n'est pas parce qu'il y a tout ça que toi, tu dois te conduire comme ça et dire Dieu me comprendra. Non. Reste à ta place. Reste à ta place, frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont allés chez le charlatan. Dieu lui comprendra. Toi, tu es un enfant de Dieu. Oh non, la guérison tarde. Il est allé chez le charlatan. Il est allé chez le marabout. Il dit Dieu lui comprendra. Vous voyez comment les gens ont vendu leur âme à Satan. Comment les gens se sont livrés à Satan. Dieu me comprendra. On vous amène quelque chose, on dit, mettez dans la nourriture de votre mari. Vous mettez, non, c'est ma mère qui m'avait demandé. Dieu me comprendra. Continuez à dire, Dieu vous comprendra. Et vous serez surpris. Je regardais un jour un petit dessin animé qu'une sœur m'avait envoyé. Ces gens portaient chacun sa croix. Et ils marchaient. Ils arrivent à un niveau donné. Le monsieur dit, ah Seigneur, cette croix pèse, je ne saurais pas, il faut que je coupe un peu. Je crois que tu me comprendras. Il a coupé sa croix un peu. Il a dit, oh merci Seigneur, je crois que tu m'as compris. Il continue avec sa croix. Il arrive quelque part, il dit, oh Seigneur, je suis fatigué. Mais les autres étaient en train de transporter leur croix en intégralité. Lui, il dit pour la deuxième fois, oh non Seigneur, je sais que tu me comprendras, c'est très lourd. Permettez-moi de couper encore un peu pour alléger un peu ma tâche. Il a coupé encore. Dieu lui comprendra. Bien aimé, ils sont arrivés à un endroit où il y avait comme une sorte de trou. C'est-à-dire chacun devait jeter sa croix. Et la croix devait être intégrale pour passer. Les autres venaient, ils jetaient leur croix, ça leur servait de pont, et ils passaient.
Et lui qui disait toujours, Dieu me comprendra, Dieu me comprendra. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a jeté sa croix, ça ne pouvait pas marcher parce qu'il avait coupé déjà des morceaux. Et ça lui a rattrapé, il ne pouvait pas traverser de l'autre côté. Dieu me comprendra, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça va vous mener dans le péché où ça sera irréversible. Dieu me comprendra, c'est comme ça qu'on serait rejeté. Dieu me comprendra, c'est comme ça qu'on sera vomi de Dieu. Dieu me comprendra. Que toute personne qui dise que Dieu me comprendra puisse arrêter et revenir à la volonté parfaite de Dieu. Qu'on arrête cette histoire, Dieu me comprendra et qu'on fasse la volonté de Dieu. Dieu n'a pas besoin de te comprendre. Dieu comprend celui qui fait sa volonté. L'amitié de Dieu est pour des gens qui l'aiment. Dans 1 Samuel au chapitre 15, à partir du verset 13, Dieu dit au roi Saoul, vous allez lire ça à la maison, va chez les Amalécites. Les Amalécites, tue tout ce que tu vas voir, hommes, femmes, enfants, les animaux, tout, je le dévie à l'interdit. Vous allez tout détruire. Est-ce que tu comprends? Là, Saoul venait d'abord de commettre la bêtise que Dieu me comprendra. Il a fait le sacrifice. Bon, Saoul, il fait le sacrifice. Il dit Dieu lui comprendra. Dieu, il regarde, il dit, ce gars, il ne comprend pas. Il est perdu. Si je dis ça à Samuel, Samuel ne comprendra pas aussi. Samuel dira, oh, Seigneur, tu es dur avec Saoul. Regarde ce que je vais faire. Il dit à Saoul, bon, va chez les Amalécites, tue tous. Est-ce que tu as compris? Oui. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je tue, roi, homme, femme, enfant, animaux, tout je tue. Ok, ça va, vas-y. Bien aimé dans le Seigneur, Saoul va. Vous savez ce qu'il fait? Il a tué tout le monde. Mais le roi, il dit non, 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 le roi a garé sa suite, je ne le tue pas. Ça, ce sont mes prisonniers spéciaux. Vous voyez, il faut que quand même les gens disent que, voilà, Saoul, il a tué, il est revenu de la guerre avec ses prisonniers. Et ce n'est pas n'importe quel prisonnier, c'est le roi Agar que je vais emprisonner. Et puis, chez les Amalécites, il a trouvé des gras, des veaux gras. Il dit, faut pas tuer ces gros, ces veaux gras. Il faut pas tuer, il faut pas du tout tuer. Ramenez-moi tous ces veaux gras, ces bétails merveilleux. Ramenez-moi tout ça. Bien aimé, il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Et lorsque le prophète Samuel arrive, il demande à Saoul, Saoul, tu es allé là où on t'a envoyé? Oui. Tu as tué les Amalécites? Oui, j'ai tué les Amalécites. Tu as tué les enfants, les femmes, les hommes? Oui, j'ai tout tué. Tu as tué les animaux? Oui, 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 Seigneur, j'ai tout tué. Et le prophète Samuel a dit, les cris des animaux, j'entends là, c'est quoi? Il dit, non, 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 non. Ça, j'ai gardé pour la volonté. Donc, ça, j'ai gardé pour offrir à mon Dieu. Dieu t'a dit, tuer tout. Toi, tu dis, non, moi, j'ai gardé pour la volonté. En fait, il y a une confusion, frère bien-aimé. Pour lui, Dieu doit lui comprendre. Ce n'est pas à lui de comprendre Dieu. C'est Dieu qui doit lui comprendre. C'est exactement ce que beaucoup des enfants de Dieu sont aujourd'hui. C'est eux qui veulent que Dieu puisse leur comprendre. Ils sont là pour faire leur impudicité, leur adultère, leur vol, leur tricherie. Ils font tout ce qu'ils veulent. Que Dieu me comprenne. Ils entrent même dans l'occultisme. Que Dieu me comprenne. Ils vont chez les charlatans, chez les marabouts. Que Dieu me comprenne. Ils font tout. Que Dieu me comprenne. C'était le jour où Saoul a été rejeté. Dieu dit à Samuel, arrête de pleurer sur Saoul. Je l'ai déjà rejeté. Je vais me choisir des nouveaux rois. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous voulez que Dieu vous comprenne, vous serez rejeté. Continuez à donner vos prétextes. Continuez à donner vos faux fuyards. Vous voyez, continuez à donner vos raisons, vos raisonnements. Continuez dans ces chemins. Dieu va vous vomir.
Dieu va vous refuser. Dieu va vous rejeter. Dieu vous dira, je ne vous connais pas. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est à nous de comprendre Dieu et non le contraire. Chercher que Dieu vous comprenne vous amène au rejet. Ça, je vous donne un conseil. Si vous dites que Dieu vous comprenne dans le bêtise, dans le péché, dans le mal, dans les écarts, dans tout ce que nous faisons, frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te comprendra comment tu vas aller en enfer. Je vais vous dire une chose pour finir. Beaucoup de gens croient que notre Dieu est tellement amour qu'ils le comprendront, alors qu'ils ne se rendent pas compte que Lucifer, il a été proche du trône de Dieu. Mais Dieu lui a chassé et Dieu a réservé le feu éternel pour lui à cause de la désobéissance. Lucifer n'a pas pris la femme de quelqu'un. Lucifer n'a pas volé l'argent de quelqu'un. Lucifer, je ne sais pas moi, Lucifer, c'était l'orgueil, simple orgueil qui est monté dans son cœur. Et cet orgueil a commencé à lui pousser à prendre la place de Dieu, chassé. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc cela veut dire quoi? Des choses que nous disons que Dieu me comprendra, Dieu me comprendra. Frère bien-aimé dans le Seigneur, à la fin, ça va amener des gens en enfer. Dieu sait que des gens vont aller en enfer. Et Jésus est très clair dans sa parole. Il dit, dehors, le chien, les abominables, le menteur, le ceci, cela, ils hériteront l'enfer, le feu éternel. Donc si tu te mets dans ces postures d'impudiques, d'adultères, de voleurs, de tricheurs, de fossoyeurs, de criminels, d'escrocs, de tout ça, frère bien-aimé dans le Seigneur, votre place, Dieu comprendra, ça sera l'enfer. Vous voyez, frère bien-aimé, vous êtes en train de vous faire des idées que Dieu comprendra, c'est que tu entreras au ciel, mais en réalité, Dieu comprend parfaitement votre place, c'est l'enfer. Voilà pourquoi nous devons être humbles d'esprit pour dire, Seigneur, s'il te plaît, libère-moi de cette situation. Pardonne-moi pour cette situation. Quelle est ta volonté? Je veux faire ta volonté. Je vais être prompte à faire ta volonté. Eh bien, si vous êtes là avec moi, vous êtes humble du cœur, vous voulez crier au Seigneur pour qu'il vous libère, pour que vous puissiez comprendre Dieu. Lève ta main là où tu es et nous allons prier, moi et toi. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père, Seigneur, beaucoup de temps, mon frère, beaucoup de temps, ma sœur, a fait des prétextes. Oh Dieu de gloire, des faux fuyards, des raisonnements, des raisons qui ne tiennent pas. Mon frère, ma sœur, a refusé d'écouter. Mon frère, ma sœur a dit oui, tu me comprendras. Mais aujourd'hui, elle a compris que cela a été la voie qui amène à l'enfer, au feu éternel. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur décident de faire marche en arrière, de revenir faire ta volonté. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Même si ça va faire mal, mais c'est ta volonté. Même si, ô Dieu de gloire, nous serons rejetés, haïs, même si nous allons perdre des avantages, nous allons perdre beaucoup de choses, mais nous préférons maintenant faire ta volonté. Bénis tout un chacun de nous. Aide-nous à faire ta volonté. Donne-nous la force, Seigneur. Nous ne voulons pas rater le ciel. Nous ne voulons pas rater le ciel. Nous voulons nous accrocher. Bénis, oh mon Dieu, ces instants. Alléluia. Que toute décision qui doit se prendre aujourd'hui ne soit pas différée pour demain au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te comprendre et de faire ta volonté. Merci au Seigneur Dieu de gloire pour ce que tu fais et tu continueras à faire dans ma vie. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis pour tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir bientôt pour un autre enseignement. Merci pour vos prières, pour vos soutiens. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, afin que l'évangile de Dieu puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Restez dans la paix du Seigneur. Shalom, shalom chez vous.